Et salut les amis, bienvenue sur la chaîne Pokémon. Aujourd'hui, vidéo très particulière parce qu'elle ne sera ni basée sur une ouverture de colis, de booster, quoi que ce soit. C'est une vidéo sur des œuvres réalisées à la main par des collectionneurs Pokémon. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à liker, partager et de vous abonner à cette chaîne parce qu'on vient de rentrer depuis hier dans un concept, une vidéo par jour pendant un mois. Donc si vous voulez rien rater de tout ça, abonnez-vous, mettez la cloche de notification et on se retrouve tout de suite pour le début de la vidéo. C'est parti. Alors, les deux premiers designs qui seront ici, donc de chaque côté, c'est-à-dire le Pikachu ainsi que le Evoli, ont été réalisés par Andrea. Je ne dirai pas les noms de famille pour l'intimité de cette personne. Donc on voit bien au niveau du Evoli, donc ici, qui est vraiment bien fait. Les couleurs sont bien. Franchement, je trouve ça très représentatif. Après, au niveau, j'aurais peut-être fait un Octali au niveau de la sobriété, mais vraiment de nouveau, très beau dessin. Alors en ce qui concerne de nouveau ici, le Pikachu, magnifique, je crois qu'il n'y a rien à dire. Je ne sais pas combien de temps Andrea a mis pour faire ça, mais c'est tout simplement magnifique. Alors, je tiens aussi à préciser que toutes les personnes que je cite ici, j'ai demandé leur accord pour les faire passer en vidéo. Donc, je ne prends aucune publication sans l'accord. Voilà. On passe à la deuxième personne. Cette personne qui est d'autre que Pokénon. Alors, de nouveau, cette personne m'a envoyé cette fois deux tableaux. Ces deux tableaux que vous voyez ici représentent ici, forcément comme vous le voyez, un Lugia et de l'autre côté un Dracofeu avec un peu d'humour de David Lafarge sur le dos ainsi que le Pikachu. Alors, on va un petit peu détailler tout ça. Voilà, donc le Lugia, excusez-moi, voilà, qui est sur une vague d'eau tout simplement magnifique. Les couleurs ressortent magnifiquement bien. Les couleurs aussi. Voilà, Pokénon qui est un artiste, qui est aussi modérateur, le gérant du groupe Passion Pokémon que je vous invite à rejoindre. Absolument un groupe où on commence à monter de plus en plus. On est maintenant 1200 membres, donc n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil sur Facebook. Voilà, donc on revient à notre activité. Donc maintenant qu'on vient de parler du Lugia, on va parler un peu de la carte entre guillemets représentative de David Lafarge, où il a marqué David la chance. Alors le Dracofeu, tout simplement magnifique, rentrer vraiment dans les détails. David Lafarge également, franchement bien fait. Pikachu placé juste au-dessus aussi. Alors, qu'est-ce qu'on voit donc? Le Dracofarge, ça s'appelle. Est-ce que c'est une carte dresseur? Est-ce que c'est une carte vraiment Pokémon? Je n'en sais rien, à lui de nous dire. Ou n'hésitez pas à lui demander. En tout cas, vraiment, c'est vraiment bien rentré dans les détails. Tout simplement magnifique. Je crois que sur ça, il n'y a rien à dire. On voit bien que c'est un talent naturel. Les deux prochaines photos qui vont s'afficher ici de la personne suivante ont été faites par Laetitia. C'est un travail également monstrueux. Voilà. Donc, non, trois prochaines photos, excusez-moi. On aura photo 5, photo 6 et photo 7. Alors, que représentent ces photos? Ben, vous le voyez bien, ce sont des perles qu'on fait avec les fer à repasser, où on voit une console de jeu avec un Pikachu, une avec un Carapuce et l'autre avec un Salamèche. Vraiment, tout est rentré dans les détails. On voit bien en plus le fond au niveau des Pokémon. Vraiment, ça ressort très bien. La couleur du Pokémon aussi, avec la couleur de la Game Boy. Tout simplement fantastique. Très beau travail. Surtout quand on voit sur le Pikachu ici en haut,
derrière les machines, vraiment, c'est vraiment un travail réalisé. Je dis perfect, perfect, perfect. Comme quoi, il ne faut pas spécialement collectionner les cartes Pokémon pour savoir faire de belles choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en avant ces personnes-là qui faisaient un travail magnifique. J'aurais voulu en mettre d'autres, mais soit ces personnes ne m'ont pas répondu, soit ne m'ont pas donné l'accord de parler d'eux. La prochaine photo, c'est un origami qui va s'afficher ici d'un Pikachu. Alors, on peut voir de ce Pikachu déjà qu'il est fait sur une certaine taille, sur du papier carton. Tout simplement magnifique. Je pense, à mon avis, soit c'est un qui est très fort en bricolage, soit euh, soit c'était du papier déjà à découper et à faire. En tout cas, tout simplement magnifique Pikachu. Donc ça, c'est Guillaume qui l'a fait. Voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire. C'est un origami, on connaît tous. Mais bon, de nouveau, c'est fait à la main. C'est très, très, très beau. Comme décoration, ça plaît. Voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire. Si vous me voyez tourner un peu du regard, c'est parce que je suis sur mon ordinateur en même temps pour visualiser en même temps que vous par rapport à l'image. La photo suivante a été faite par Gauthier. Il a travaillé avec des œufs. Et qu'est-ce qu'il a fait avec des œufs? Eh bien, vous le voyez ici. Il a fait des visages Pokémon. C'est-à-dire, il y a le Pikachu, Fantominus, Magikarp, Psychoquack, Rondoudou, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Le Salamèche, le Bulbizarre et le Carapuce sont magnifiques. Le Magikarp également. Le Fantominus, j'aime un peu moins parce que au niveau du visage, c'est très difficile de faire la forme de Fantominus sur tout l'œuf. Donc ça fait un petit peu trop surchargé, je dirais. Le Psychoquack, on dirait vraiment un canard. Enfin, forcément, c'est un canard, mais vous avez compris, on dirait plus un dessin. Ouais, il faut aller sans le bec, entre guillemets. C'est difficile à dire comme ça, même si c'est toujours très beau. Le Rondoudou, magnifique également. Alors, les prochaines photos, j'en fais passer plusieurs de Moku-san. Alors, pourquoi Moku-san? Parce que il vient de m'envoyer des sculptures fait main. Donc, si je dis pas de conneries, il est menuisier. Donc, ça va s'afficher à plusieurs moments. Alors, la première sera sur un Tortank. Tortank sur la face avant, arrière, une photo plat. On voit vraiment, il a vraiment été dans les détails de la carte. Si je dis pas de conneries, c'est même le Tortank de la première génération, édition 1. Alors, ici, on attaque un Salamèche en bois toujours. Il est de nouveau rentré dans les détails. Hein. Je crois que c'est aussi un Salamèche Première Edition du set de base Wizard. Photo 3, on repasse de l'autre côté un Pikachu d'Héloïse. Très belle carte avec un Pikachu avec des bougies et un gâteau. On voit bien vraiment que c'est un travail qui a été vraiment fait minutieusement, rentré dans les détails. C'est quelqu'un qui est bourré de talent. Je mets en description pour ceux qui voudraient passer contact avec lui. En tout cas, je le remercie de m'avoir autorisé à faire, entre guillemets, sa publicité et montrer son travail parce que je trouve ça vraiment extraordinaire. Les mains que cette personne a, c'est vraiment des mains en or. On repasse de l'autre côté un super Dracolos. Vraiment, je crois que au niveau du Dracolos, difficile de faire mieux. Hein. Donc, de nouveau, l'arrière, très belle carte. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Je ne pense pas. Maintenant, les photos suivantes. Je vais faire ça directement d'un coup. On aura le Léviator ici et les Mew antiques ici. Alors, on attaque le Léviator brillant. Voilà, photo un petit peu zoomée. Mais on voit bien là vraiment les détails du Léviator. On voit bien vraiment ce qui est imprégné dans le bois. On voit vraiment le travail effectué. Hein. Voilà. Si vous regardez sur les photos, il est marqué Moku-san. Donc, c'est lui pour éviter qu'on prenne ces photos. Moi, je lui ai demandé si je pouvais les prendre. Je le répète, pour faire cette vidéo. Donc, il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Au niveau des Mew antiques, on voit bien aussi, il y a un Mew bleu, un Mew mauve.
2 super cartes, d'ailleurs le Mew antique, j'en ai une en super état, carte magnifique. Je crois qu'il n'y a rien à dire de nouveau, hein. Même les bords, quand on voit les bords ici, monstrueux quand même, bon, monstrueux. Alors, on voit maintenant l'arrière de la carte, je vais mettre ça directement en dessous. Il a vraiment été dans les détails, clairement, même à l'arrière, pour les Mew antiques, où on voit tous les symboles des éléments, c'est-à-dire plante, combat, psy, électrique, normal, eau et feu. Très lourd. Très lourd ce qui arrive ici. Pac. Un trio de Dracofeu. Alors, si je dis pas de conneries, c'est un trio Wizard édition 1. Il en a fait 3 qui sont magnifiques. Honnêtement, je pense que si je peux commander quelque chose chez lui, je vais faire parce que son travail est tout simplement exceptionnel. Je crois que cette personne, on doit vraiment lui trouver de la reconnaissance parce que c'est exceptionnel son travail. Tout simplement. Tout ce que je viens de vous montrer de toutes ces personnes, je trouve ça vraiment extraordinaire. Voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais eu comme acceptation au niveau des bricolages ou des sculptures faites par des collectionneurs. Si vous aussi, vous avez des choses à me montrer telles que des dessins ou quoi, et que vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas. Soit vous passez par mon Vinted, soit sur le groupe Facebook privé, donc le mien, c'est-à-dire l'univers Pokémon, vente, achat, échange. Vous tapez dans les noms, Bonnet Louis, vous me trouverez. Donc à ce niveau-là, je suis disponible. Sinon, vous m'envoyez un message en commentaire sous la vidéo et je vous dirai comment prendre contact avec moi. Voilà. Donc pour terminer cette vidéo, je crois qu'on peut vraiment dire que toutes ces personnes aujourd'hui méritent un grand respect. Une grande importance parce que c'est vraiment la preuve qu'il n'y a pas que le dessin, que les cartes Pokémon, il y a vraiment l'art. Parce que derrière les cartes, il faut dire qu'il y a aussi des dessinateurs qui dessinent les graphismes, les illustrations. Donc tout ça, c'est vraiment un travail qui est fait. Nous, à notre échelle, on ouvre les cartes, on collectionne. Mais il faut dire que tous ces gens qui font du travail magnifique, je prends par exemple Mokusan, c'est un travail minutieux qui prend du temps parce que c'est pas fait en 5 minutes. Je trouve ça vraiment exceptionnel et je trouve que ces gens-là, il faut les mettre en avant un maximum. Voilà. Donc je vous laisse là les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez le concept de cette vidéo. Si ça vous plaît, on en refera soit une fois par semaine, soit une fois par mois. On verra en fonction de vos retours. N'hésitez pas à me dire si vous avez des choses à m'envoyer, envoyez-les-moi. Et on fera ça ensemble. Si vous voulez que je fasse une ouverture avec vous ou un live avec vous, dites-le moi également. Ça sera avec plaisir. Donc voilà les amis, je vous laisse là. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère que le contenu vous plaît. J'espère que ce mois, avec une vidéo par jour, vous plaira. Et surtout, restez les meilleurs, car vous êtes l'avenir de la chaîne. Bye tout le monde!